Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On va passer en revue les sorties de ce mois d'août 2025. J'ai longuement hésité à vous faire cette vidéo, elle sera extrêmement courte puisque tout simplement il n'y a pas de réelle nouvelle sortie prévu pour août concernant Yu-Gi-Oh! C'est juste un décalage d'une extension dont je vous ai déjà fait part lors d'une précédente vidéo. On va quand même refaire le tour très rapidement de ce qui est attendu pour ce mois d'août, à savoir que évidemment on va passer très rapidement le sujet et vous verrez que ce sera une vidéo par définition extrêmement courte, mais si ça vous satisfait quand même, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et vous abonner si c'est toujours pas fait. On est bien sûr parti pour l'analyse des sorties de ce mois d'août 2025. Les amis, évidemment, grosse nouvelle, puisque le décalage des batailles de légende Monster Mayhem se fera du coup le 28 août, ça a été annoncé. Vous avez quasiment tous entendu l'histoire autour de cette extension, un problème d'usinage. Pour ceux qui n'ont pas justement suivi, je vais vous raconter un petit peu l'histoire tranquillement dans les grandes lignes. Il y a eu deux types de production, une production pour l'Europe tout simplement et une production pour les États-Unis, l'Amérique, etc. Et au niveau de l'Amérique, ils ont eu des productions correctes avec les bons ratios des extensions, c'est-à-dire une Starlight toutes les 2-3 boîtes, etc. Même taux de drop que les Secret Cards de siècle. Et malheureusement, nous, lors des avant-premières en Europe, les créateurs de contenu se sont aperçus qu'il y a eu un bug dans la matrice et ont eu clairement 3 Starlight, entre 2 et 3 Starlight d'ailleurs, par extension, par display, donc c'était complètement insane, mais un gros problème est survenu, c'est qu'on peut pas proposer un tel ratio d'un côté et pas de l'autre, c'est pourquoi Konami a décidé d'arrêter cette production et de la rectifier en la repoussant pour le 28 août. Je rappelle, cette extension était censée sortir début juin, donc ça fait longtemps qu'on l'attend puisqu'il faut relancer toutes les machines, etc. Donc je sais que beaucoup ont critiqué Konami là-dessus, c'est des choses qui arrivent, ça arrive également notamment dans d'autres licences telles que Pokémon où ils ont vu des displays complètement buggés, donc il y a des problèmes techniques sur pas mal d'usines de logiciels, de création de cartes, etc. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, mais pour celles et ceux qui attendent cette extension avec impatience et qui ont dû taper un peu du pied sous la table là-dessus, vous inquiétez pas, normalement le 28 août ce sera la bonne date, à savoir qu'on va retrouver les cartes Chibi à l'intérieur. Il y a également les cartes concernant les maisons, donc Dragoniren, Orcust et Punk, et je vous garantis pour en avoir ouvert que les cartes sont vraiment très belles et que le logo fait un petit plus sur la carte. C'est quelque chose qu'on n'avait quasiment pas de mémoire sur Yu-Gi-Oh! Donc c'est un petit plus qui rend les cartes assez uniques, j'ai envie de dire. Après, au niveau du taux de drop, évidemment, ça va être rectifié, donc on verra, bien entendu. Et le fait d'avoir des secrets très intéressantes à l'intérieur, tels que les primites, etc., vont rendre l'extension quand même assez sympa. Comme je vous l'ai dit, on va pas s'attarder sur le sujet, puisque j'en ai déjà parlé sur la vidéo des sorties du mois de juin 2025. Si vous souhaitez aller, évidemment, compléter ces informations, vous pouvez juste aller regarder l'ancienne vidéo, puisque, eh bien, nous avons pas grand-chose de plus à annoncer, puisqu'il y aura uniquement une autre petite sortie, je vous la mets ici, le pack Limited Pack World Championship 2025, mais j'ai l'impression que du coup, je ne sais même pas s'il va être commercialisé, puisque normalement, pour moi, ce sont des récompenses de tournoi, donc c'est censé sortir le 30 août 2025, et en gros, on nous dit que chaque année, on va avoir des jeux de cartes à jouer qui offrent une expérience unique. Les duellistes de 4 coins du monde vont créer des stratégies époustouflantes et s'affronter. Donc ça, c'est juste le système des Worlds qu'on connaît très bien. Et en gros, il y aura ce fameux pack qui sera là pour récompenser, selon moi, les fameux joueurs. Mais j'ai l'impression que peut-être ils vont être commercialisés au moment des Worlds, ou peut-être qu'ils vont faire une sorte de jeu concours ou autre. En tout cas, sachez que ce pack existe, mais il ne sera probablement pas disponible en tant que sortie produit officiel dans les boutiques. Malheureusement, ce sera pas le cas. En tout cas, dans ce pack, on va retrouver 20 nouvelles cartes disponibles en tant qu'Ultra, Secret Ultra, blasonné ou Secret rare blasonné, donc avec le logo, je pense, même du pays, tout simplement. Donc le drapeau français, on le voit sur le Exodia. Et à l'intérieur, on va pouvoir trouver Exodia, Diabellstar, la sorcière, le petit Poplar, Garunix, Legendary Fire King, enfin énormément de cartes. Ryzil Cross, Ryzil Detonator,
là-dessus. Je ne sais vraiment pas si ce pack-là sera commercialisé. J'ai quand même l'impression que ça va être une petite pépite. Je ne sais pas. Je vous cache pas que je n'ai pas l'info, malgré le fait qu'ils disent quand même disponible uniquement dans les magasins officiels de tournois et bien sûr lors des World Championships. Donc peut-être que vos magasins qui font des tournois OTS auront la possibilité, à la place de l'OTS peut-être, de distribuer des limites packs ou d'en vendre tout simplement. Donc ça va être assez cool. Et par contre, ce produit, il est dit uniquement en anglais. Donc même si vous collectionnez les cartes que vous voyez du listing, elles seront bel et bien disponibles uniquement en anglaise, même s'il y a le drapeau français Championship dessus. Ça, évidemment, ça reste à voir fin août, les amis. En tout cas, voici pour les seules petites news d'août qu'on a. Il n'y a pas encore de banlist, ça devrait arriver incessamment sous peu. Mais voici pour cette vidéo que je vous avais annoncée très courte. Seulement, du coup, les batailles de légende qui font leur apparition pour rentrer dans les classeurs Yu-Gi-Oh prochainement. Et évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre ressenti concernant tout ça et si vous allez récupérer cette bataille de légende après toute l'histoire qu'elle a engendrée. Sinon, on se retrouve évidemment plus tard pour d'autres news, à savoir qu'en septembre, on aura beaucoup de choses à dire avec les teens qu'on aime tant. Bref, je vous laisse ici, merci d'être resté jusqu'au bout pour le peu de vidéos et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. C'était Yamiro, ciao les potes.